Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, un peu d'immobilier. C'est pas vraiment d'immobilier, c'est plutôt une règle de business, on va dire. Une règle que j'avais lue dans un livre que j'ai parlé, donc dans une interview que j'ai fait avec Aniceta Onvo, qui est là, un livre de Robert Kiyosaki qui est l'un des moins connus. Pourtant il est pas mal, il est un peu technique, un peu chiant parce qu'il est gros, hein, ouais, il est épais. Il y a plus de 22 investisseurs, voilà, en anglais malheureusement. C'est un livre qui n'a pas marché bizarrement. Il y a aussi donc le président actuel des États-Unis, son fils et sa fille, enfin voilà, c'est complet. Donc voilà. Donc rapidement, si tu ne connais pas ma chaîne, on parle en général de business en ligne, de développement personnel, mais aussi d'immobilier, parce que j'ai 10 ans d'immobilier en tant qu'agent immobilier, et aussi avec fait quelques investissements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette semaine, j'ai parlé un peu donc, de petites règles de base à connaître. C'est pas de faire le gros investisseur, c'est des règles de base de calcul pour pouvoir t'aider. Donc la règle des 4% ou des 25, enfin c'est plutôt 4. C'est-à-dire, imaginons que je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle les early retirement, ceux qui veulent se prendre la retraite jeune. Et c'est un calcul pour toi, pour te dire, si demain tu veux te dire que tu veux avoir 3000 euros sur tous les mois, en revenu passif sûr, il faut donc que tu aies un certain capital, donc c'est ça. Je vais te mettre après ici les références. Donc moi aussi j'ai appris ça dans un autre livre qui s'appelle de Money Moustache, qui est très bien, qui est super. Un couple qui a en 10 ans après sa retraite, ils sont aussi minimalistes, donc ça aide. Quand tu es minimaliste et que tu ne veux pas avoir des 10-15 000 euros par an, mais 3-4 000, c'est plus facile déjà, parce que ce qui est bien dans cette méthode, c'est que c'est pas en devenant créateur d'entreprise. Tu deviens en investissant, tu travailles, tu épargnes le maximum de ce que tu gagnes. Imaginons, je te donne un exemple, tu gagnes 2 000 euros par mois. Tu en épargnes 50%, donc 1 000 euros. Donc tu arrives à vivre avec les 1000. Donc tu fais x10, donc 1000 fois 12, donc un an, 12 000, fois 10, 120 000. Si tu es très fort en épargne, enfin pas en épargne, en investissement, que ce soit c'était la bourse, la personne qui a écrit Money Moustache, mais en immobilier, tu pourras donc lever. Dans la logique, si tu as 120 000 euros en 10 ans, ou enfin tu auras fait différents investissements, tu auras logiquement pu lever 1,2 million. Si tu es plus malin plus, si tu es moins, donc tu auras peut-être levé 900 000. Ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'après le capital se rembourse, et toi tu as une valeur d'environ 1 million. Et donc si sur ce 1 million, tu arrives à prendre 4%, et donc de te rémunérer avec ces 4%, tu auras 40 000 euros. Je ne sais pas si tu vois un peu le calcul. Donc 40 000 euros par an, ben, logiquement, tu peux vivre avec. Voilà. C'était pas totalement ça le calcul, mais je vais t'expliquer encore après. Donc on repart à zéro. Imaginons que ton but, ton rêve, c'est d'avoir 3 000 euros de revenus. 3 000 par mois, donc x 12, ça fait 36 000. Donc tu prends 3 000 x 12, ça fait 36 000, que tu multiplies par 25. Si tu fais le calcul, 4 fois 25, ça fait 100%. Donc il faut en compte que tu t'occupes du capital que tu vas avoir dans 10 ans ou dans 5 ans. Donc tu vas avoir 3 000 euros de revenus, tu diras c'est mon rêve dans 10 ans. Tu prends ces 3 000, tu multiplies par à combien tu vas avoir par an, donc 36 000, fois 25, qui est donc le quart de 100 du capital. C'est pour ça que au début je parlais des 4% et des 25. Donc tu fais 36 fois 25, ce qui va te donner un montant, je ne l'ai plus en tête, je le fais souvent, donc c'est 900 000 je crois. Donc 900 000 euros, voilà. Donc ce qui veut dire que dans ta tête, il faut que tu te dises que tu es donc 25 000 euros de revenus. De capital, excuse-moi. Donc tu es 900 000 euros de capital. Si c'est plus, bah, tu fais les calculs. Hein. Bah, par exemple, on va faire un grand bond, tu fais 30 000 euros de revenus récurrents. Il faut que tu aies donc 9 millions. Voilà, aussi simple que ça. Parce que là, j'ai juste rajouté un zéro. Donc tu te dis donc que tu épargnes le maximum et que tu fasses des investissements qui vont t'amener à avoir un capital de 900 000. Et pour ne pas en fin de compte manger ton... Et pourquoi on parle de 4%? Pour ne pas manger en fin de compte ton investissement, est-ce que tu vas gagner? Parce que ton capital de 900 000 va correspondre à, si tu es un bon investisseur, à 10%. Donc tu as un capital qui correspond à 900 000. Tu vas donc avoir une rentabilité de tous les ans, peut-être, avec ou sans crédit, ça va dépendre après des périodes, de 10%. Donc tu vas avoir en revenu 90 000 euros. Mais le but, c'est pas de manger ton investissement. C'est-à-dire, soit au début, tu rembourses le crédit, donc tu retires les 40 000 euros, mais il te reste donc 50 000 euros de crédit à rembourser peut-être. Même si le crédit est remboursé, les 50 000 euros vont te permettre de continuer à investir parce que il y a un truc qui est compliqué et qui est chiant à calculer, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation qui est en général entre 1 et 2, mais des fois c'est plus, des fois c'est moins. Donc c'est des données qui sont compliquées, mais là je vais te faire un calcul simple.
Donc tu peux t'amuser toi à faire les 4%. Je te répète la formule. Tu prends combien donc tu veux gagner par mois, dans 10 ans, dans 5 ans, parce que ça va pas se faire tout de suite. Ça dépend de combien tu gagnes, mais là je parle d'une personne classée qui gagne un peu plus du SMIC, excusez-moi, un peu plus du SMIC, ou plus ceux qui gagnent plus, bah, qui pourront épargner plus. Dans le livre Money Moustache, il montre des personnes qui épargnent, qui arrivent à prendre sur leur salaire de 70%, mais c'est énorme. Mais eux en plus gagnaient pas mal, hein. C'était des ingénieurs donc ils gagnaient dans les 5 000 € donc c'est un peu un cas à part. Ça dépend un peu de combien vous voulez gagner. Donc je te refais la formule. Tu prends, donc une somme, précise que tu veux gagner dans 5 ou 10 ans. Et tu multiplies par 12 pour que ça donne un revenu au mois, que tu multiplies par 25. Voilà. Et sur ce capital-là, tu te dis que tu vas toujours prendre une somme de 4%. Parce que le but, c'est pas de prendre 100% et qu'ensuite, tu ne puisses pas donc, payer des dettes, payer les impôts, réinvestir ou entretenir ton capital. Parce qu'il faut toujours continuer à investir et à faire travailler ton bien. Souvent, on investit soit dans des choses un peu volatiles comme la bourse, mais il faut s'y connaître bien sûr, ou l'immobilier, donc lever les fonds. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. S'il y a des questions, il y aura d'autres vidéos. Je pourrais donc préciser. Ceux qui ont d'autres éléments à rajouter par rapport à la règle des 4%, le mettre donc sous la vidéo. Et puis je vais te faire d'autres règles cette semaine. J'ai envie de te faire un peu de règles de business et d'investissement. Donc qui vont suivre et que je te parle logiquement de la règle de 72. Ciao, ciao.